Raison que ça marche pas. Ah, mais non, je suis sur virtuel paramètres, je comprends pas. Il y a un problème quand même. Je sais pas où on est. Je vous vois même plus. Tu vois plus? Non. Je vous vois même plus. C'est quand même dommage. Nous, on te voit et moi, j'ai un Oui. petit encart rouge où il est écrit live sur Facebook. Ouais. Et il y a 30 secondes, il était écrit en direct sur Facebook. Ah, alors, je sais pas. Alors là, sur Facebook, il est écrit la vidéo en direct n'a pas commencé. Attends. Ah, on y est. Oh. Voilà. Moi, je vois. Je vois sur la page que ça marche, mais je sais pas. Je vois pas les commentaires. Je vois personne là. Enfin, je vous vois, mais je ne vois pas les personnes. Ah, il a commencé qu'elle n'a pas commencé la vidéo en direct. C'est Ouais. marqué quoi, vous? La vidéo en direct n'a pas Pas commencé. commencé. Vous pouvez regarder en direct quand l'organisateur de l'événement sera en direct. D'accord, mais je comprends pas en fait. Alors, il y a un problème. Parce que moi, je vois sur la page, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire en fait. Qu'est-ce que tu as, toi, comme vu que c'est toi qui a la main, qu'est-ce que tu as comme petit signe? Bah, j'ai rien. Est-ce que tu as appuyé sur Attends. enregistrer? Là, moi j'ai live sur Facebook en fait. C'est ça. Ouais. Comme... Mais moi, je vous vois toutes les vidéos. Putain, c'est pas possible quoi. Là, qui a la main, qu'est-ce que Si tu ça as marche, bonsoir, mais oui. comme petit Si, attendez. Oui, je crois qu'on nous voit. Hein. Ouais, on est là, mais je vois. Est-ce que vous nous voyez, mesdames? Là, moi j'ai live sur Facebook en fait. C'est ça. Ouais. Mais moi, je vous vois toutes les vidéos. Putain, ah, pardon. Bon, alors, on est en direct. Hein. Ouais, on est en direct. Hein. Attendez. On les entend. Je crois qu'on nous voit. Hein. Oui, on vous voit. Bon, excusez-nous, hein, parce qu'en fait, ça n'a pas marché pendant 3 fois. Donc, c'est un peu difficile. Ça fait 2-3 fois que ça nous arrive. Mais bon, voilà. Bon, ça y est, on nous voit parce qu'en fait, ça repartait sur une ancienne page et ça ne revenait pas. OK. Oui. Ah, pardon. Merci. Très bien. À ce moment, Aurélie, est-ce que tu nous entends? Oui, je t'entends. Bonsoir à tout le monde. Françoise, est-ce que tu m'entends? Parce que je crois que Françoise est un peu… Oui, bonsoir, je vous entends. Ça y est, je suis connectée. Très bien. Bon, alors, on va faire comme ça. Alors, merci à tout le monde d'être au rendez-vous. Ce qu'on va faire ce soir, c'est que moi, je vais me présenter brièvement. Pour certaines, certainement, vous me connaissez, d'autres pas. Bon, moi, je suis Sandra Onisco et je suis à la communication du FNAFAM. Je suis également juriste. Bon, bref. Mais ce n'est pas tellement de moi qu'on va parler, c'est plutôt des deux intervenantes qui sont là, qui sont Françoise et Aurélie, et qui vont nous présenter déjà, en fait, dans un premier temps, ce qu'elles ont fait au niveau du projet d'accueil, ce qu'elles ont réalisé comme bouquin, pourquoi elles l'ont fait, etc. Et dans un deuxième temps, on prendra vos questions. Je sais qu'il y a aussi des questions peut-être sur l'impact, l'accueil des enfants pendant le Covid. On en parlera aussi. Et voilà. Et moi, je suis chargée de transmettre vos questions, mesdames.
Voilà, je vous laisse effectivement vous présenter Françoise et Aurélie. Bon, ben, bonsoir. Donc, je suis Françoise. J'ai été assistante maternelle pendant bien longtemps. Maintenant, je suis formatrice à la formation initiale et puis, entre autres, à la petite enfance pour les professionnels. Et je suis aussi au bureau de l'UF-La-Femme où on travaille sur la professionnalisation. Et voilà, avec Aurélie et Sandra, donc j'ai participé à cette belle aventure de l'écriture donc du projet d'accueil mode d'emploi. Je laisse la parole à Aurélie. Merci. Bonsoir, donc Aurélie, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation, également formatrice, donc pour la formation initiale, la formation continue, et puis j'interviens aussi pour des ateliers parentalité dans des structures. Donc il y a toute une partie de ma profession pendant une dizaine d'années qui m'a amenée à accompagner les assistantes maternelles sur la professionnalisation. Et puis, accompagner aussi les parents qui font appel à des assistantes maternelles. Et donc, voilà, avec Françoise et Sandra, on a participé à cette belle aventure qui a été la rédaction de ce mode d'emploi dont vous allons vous le présenter. Allez-y, c'est à vous, Cognac G. Alors, tout d'abord, pourquoi nous avons écrit ce livre ? Parce que votre métier évolue, vous êtes des professionnels de la petite enfance. Si on fait un point sur un retour sur les années en arrière, même si c'est vrai que on entend souvent qu'il y a encore du chemin pour la reconnaissance et la valorisation, le métier a évolué. Et en fait, c'est important que tout le monde connaisse vos compétences. Les parents aussi, ils ont besoin de comprendre et d'imaginer comment leur enfant va être accueilli avec vous, avec les autres enfants. Ils ont besoin de se projeter. Et en fait, communiquer ces valeurs, c'est pas toujours simple. Alors, on sait que vous le faites très bien pendant l'entretien avec les parents. Mais voilà, écrire son projet d'accueil, ça permet de vous nourrir aussi des différentes expériences que vous avez. Et puis, voilà, on a voulu penser un support de réflexion que vous allez pouvoir compléter, gommer, puis réajuster. On vous propose dedans un questionnement sur les pratiques, alors qui n'est pas exhaustif, qui va évoluer avec vos expériences à vous. Et normalement, à l'issue duquel vous aurez la possibilité de pouvoir rédiger votre projet d'accueil. Et donc, je vais laisser la parole à Françoise qui va vous en dire un peu plus. Oui, alors c'est vrai que je me suis consacrée beaucoup à cette écriture par rapport à tout ce qui est sur le terrain. Donc, en complémentarité avec ce qu'Aurélie, tout ce qui est méthodologie et tout ce qui est aussi sur la pédagogie de l'enfant, on a croisé nos connaissances, c'était excellent. Pourquoi ce projet d'accueil, cette écriture? Parce que d'abord, c'était aussi pour mettre en valeur notre profession, parce que d'ailleurs, il est demandé dans le CAP maintenant dans l'agrément, lors de l'agrément de l'assistante maternelle. Et pour les nouvelles arrivant sur le terrain, elles, c'est plus simple puisqu'elles doivent écrire leur projet d'accueil. Donc, il s'adresse, c'est vrai, effectivement, aux assistantes maternelles qui arrivent toutes nouvelles sur le terrain, mais aussi s'adresse aussi aux anciennes, celles qui ont déjà de l'expérience, peu ou beaucoup. Il s'adresse aussi à celles-là pour qu'elles puissent aussi, elles, compléter et pouvoir écrire leur connaissance sur un projet d'accueil, de manière à le présenter après aux parents et qu'elles ne soient pas laissées de côté par rapport aux nouvelles qui arrivent sur le terrain, pour que tout le monde soit en fait à un pied égalitaire par rapport à l'embauche, en ce qui concerne le premier entretien, l'embauche avec les parents, et pouvoir écrire en tous les cas son projet sur du papier comme ça nous permet de bien situer nos valeurs éducatives, de manière comment on voit vraiment notre profession et pouvoir après la partager avec les parents pour en collaboration, bien entendu, aussi ce qu'ils auront à nous apporter sur et faire le lien avec la maison et en tous les cas le lieu d'accueil. Et c'était important pour nous, en tous les cas, de le croiser et croiser des connaissances différentes. Voilà. Donc effectivement, comme vous l'a dit Françoise, le fait de rédiger son projet d'accueil, alors je sais que ça paraît
un boulot de titan au départ, mais vous allez voir avec ce mode d'emploi, ça va vous faciliter la tâche et c'est vrai que ça favorise votre employabilité. Moi, j'ai rencontré des parents qui maintenant, vous savez qu'ils ont accès à beaucoup plus de choses hein, qui concernent la petite enfance. Et voilà, ils demandent, ils sont en attente de compétences particulières. Et alors, j'ai rencontré des assistantes maternelles formidables et j'en rencontre toujours, qui ont plein de compétences, qui mettent des activités en place, mais vraiment des chouettes projets avec les enfants et les familles. Et en fait, qui ne parlent pas de tout ça. C'est pas écrit, donc c'est pas valorisé. Et c'est dommage parce que vous êtes plein à faire vraiment des chouettes propositions. Et donc, on a écrit aussi en pensant à toutes celles voilà, qui ont ce mérite et qui ont besoin de valoriser. Les parents ont besoin de connaître encore le métier d'assistante maternelle et toutes les compétences que vous avez. Et donc, on a pensé aussi à toutes vos compétences en se disant que c'est les mettre en valeur. Alors, Ouais. vous devez vous poser peut-être hein, la question, Françoise, on se l'était dite de toutes les deux. Il y a déjà des écrits qui sont parus sur le projet d'accueil. Et donc, vous devez vous poser la question, pourquoi celui-là et pas un autre? Alors, je vais laisser Françoise répondre. Alors, pourquoi celui-là et pas un autre? Eh ben, déjà parce qu'il s'adresse vraiment à tout le monde. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il s'adresse vraiment aux personnes qui débutent dans la profession, à celles qui le sont déjà. Et tout le monde est inclus à l'intérieur. Ensuite, il a été aussi, comme a dit Aurélie, il a été fait en fait par quelqu'un du terrain qui connaît nos plus et nos moins et surtout mettre en valeur nos plus, parce qu'on a beaucoup de plus dans notre profession qui effectivement doit compter sur nous toutes et nous tous, hein, pour les hommes aussi, pour mettre en valeur notre profession. Et cet outil va contribuer à ça en tous les cas, parce qu'il sert aussi il faut savoir qu'il sert de trame aussi quand on est en première présentation avec les parents. C'est un support, c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. Et il y aura vraiment nos valeurs éducatives et ça nous sert de ne pas perdre le fil quand on va discuter avec les parents sur certaines éducations, sur l'adaptation, et tout un fil conducteur comme ça, qui est important d'avoir sous les yeux et qu'on aura tellement pensé, tellement réfléchi que ça sera beaucoup plus facile quand on est dans la première présentation avec le parent. Mais avec des exemples, bien entendu, hein, vous allez rencontrer des exemples dessus. Alors, il y a beaucoup de vivants. C'est peut-être ce qui différencie le nôtre de manuel, en tous les cas de guide, par rapport à d'autres qui ont déjà été sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup, vous allez vous reconnaître et vous identifier, vous allez sourire parfois, parce que dedans, il y a de la réalité de terrain. Et elle n'a pas été accentuée en plus, hein, c'est vraiment ce qu'on rencontre. Et non seulement ce que je rencontre, mais ce que mes collègues rencontrent. Toutes ces personnes, ce n'est pas qu'une personne. On a vraiment voulu mettre à l'intérieur de ce guide, en tous les cas, tout ce qu'on nous a rapporté aussi du terrain. Et puisque nous a rapporté Aurélie, en étant responsable de relais aussi, les rencontres avec des familles, elle aussi, les professionnels et les enfants, et des anecdotes qui vont vous faire sourire et dont vous allez vous voir dedans, en tous les cas. C'est ce qui fait le plus aussi. Voilà, donc comme le dit Françoise, effectivement, Françoise a pu apporter toute cette dynamique de terrain dans laquelle vous allez vous retrouver, avec le partage aussi hein, de ses collègues et puis des autres collègues qui sont à l'UNAFAM. Et puis, voilà, moi, j'ai apporté un petit peu le côté théorique en complément. Et puis, le côté aussi parent. Alors, comme dit Françoise, vous allez sourire, hein, vous allez rencontrer dans l'écrit le parent qui est super pressé, le parent qui reste chez vous et qui s'installe, le parent qui est anxieux. La séparation, c'est pas rien. Le parent qui pose énormément de questions, le parent qui est un peu plus timide, et donc là, c'est à vous à aller plus dans la communication pour instaurer cette relation de confiance. Voilà, donc toutes les situations, on a essayé, hein, on en a peut-être oublié, mais on a essayé vraiment de faire part de toutes les situations de terrain.
Alors, l'intérêt aussi, vous le verrez, hein, Françoise, on a. Alors, bon, déjà, comme vous l'a dit Françoise, on est toutes les deux complémentaires. Et donc, ça a été aussi une belle rencontre, un beau duo, une JE et une assistante maternelle. Ça a été une sacrée aventure. Parce que pour la petite anecdote, Françoise, elle est du sud de la France et moi, je suis du nord. Ça s'entend certainement dans l'accent. Françoise a un accent plus chantant que le mien. Et puis, Sandra, elle était là pour nous recadrer aussi, pour relire, pour nous permettre de nous recentrer sur l'objectif. Et donc, voilà, toutes les trois, on a réussi une belle aventure à distance. Donc ça, c'est important qu'on vous le partage aussi. Pour vous donner des repères, on a essayé dans les chapitres qui est toujours la même trame. Donc en fait, voilà, il y a de la matière qui est apportée, un petit peu de théorie avec des exemples précis. Alors, ça peut être par exemple pourquoi dans mon projet d'accueil, j'ai décidé moi de faire la cuisine pour les enfants. Mais du coup, qu'est-ce que ça implique? La gestion des stocks, les courses en dehors de mon temps de travail, faire les menus, quand est-ce que je les fais, si les enfants ne sont pas tous en même temps à la sieste, voilà. Grâce aussi à l'expérience de Françoise et de toutes les assistantes maternelles, on vous a mis aussi une petite boîte à idées avec les questions que vous pouvez vous poser. Et chacun des chapitres, vous y trouvez des illustrations et une bibliographie si vous avez envie d'aller plus loin dans les recherches. Voilà, donc il y a une trame qui est faite pour vous donner des repères et pour chacun des chapitres. Alors, Françoise, hein, les chapitres, c'est tous, ça retrace un petit peu tous les temps forts. Je te laisse Oui. de la journée d'une assistante maternelle, d'un assistant maternel. Oui, tout à fait. En même temps, c'est vrai que je voulais compléter aussi, c'est que pourquoi on l'a écrit et pourquoi celui-ci et maintenant, parce que c'est vrai on a souhaité vraiment mettre en valeur les plus de cette profession, parce qu'on a vraiment tendance à pas mettre en valeur tout ce qui se passe vraiment chez une assistante maternelle et autour de l'assistante maternelle de son métier et tout ce qu'elle fait. C'est pas assez mis en valeur dans le sens qu'on minimise tellement, on a l'habitude de faire, ça a l'air d'être simple. Et c'est vrai que le fait de l'écrire, finalement, on prend conscience en tous les cas que ce quotidien, qui va accompagner dans l'épanouissement de l'enfant, hein, et de son développement, en tous les cas, c'est tout ce qui se passe au quotidien chez une assistante maternelle. Et du coup, effectivement, on a mis toute une trame sur les temps forts, à savoir que dedans, vous allez trouver comment on appelle ça, il y aura une méthodologie, ça c'est sûr, mais en plus, il y a aussi dans la trame de la matière, c'est-à-dire de la pédagogie. C'est super important parce qu'il y a des connaissances qui sont à l'intérieur du développement de l'enfant, juste ce qu'il faut, en fait, pour pouvoir après vous poser les questions et compléter avec ça et aller rechercher ailleurs si vous le souhaitez. Il y a aussi quelque chose sur tous les livres qu'on a pu, en tous les cas, et les liens qu'on vous a mis à l'intérieur. Et ensuite, il y a des liens par rapport dans chaque chapitre, en tous les cas, se retrouve toujours la même méthodologie. Un petit peu d'apport, un petit peu de questionnement, un petit peu comment on aurait fait finalement, mais on vous en dit un petit peu, mais pas trop non plus, parce qu'on a voulu vous laisser cette place, en tous les cas, à l'intérieur, pour vous l'approprier. C'était super important pour nous, que même si nous sommes là un peu pour amorcer, on va dire, hein, mais vous avez déjà tout en vous. Et on ne va rien vous apprendre à l'intérieur du livre. Vous verrez par rapport, en tous les cas, en ce qui concerne ce que vous faites dans la journée, mais on va le mettre en valeur et vous allez vous retrouver forcément à l'intérieur dès que vous y rentrez, pour pouvoir écrire votre propre projet. C'est le but. Alors, vous allez, pour tout ça, vous allez faire connaissance avec Aude. Donc, Aude, c'est l'assistante maternelle du livre. D'ailleurs, Aude, je crois que c'est Sandra hein, qui l'a baptisée. Oui, Euh, oui, oui, on l'a gardé. Voilà, donc on a gardé Aude. Alors Aude, c'est l'assistante maternelle qui se pose les questions que vous pourriez vous poser, qui va piocher dans ses compétences et qui trouve des boîtes à idées, des idées créatives pour rassurer les parents,
pour expliquer ce qu'elle fait et pour mettre du lien. Après chaque chapitre, à la fin de chaque chapitre, il y a un petit quiz. Donc, il y a un petit tableau où on reprend. En fait, c'est un petit moyen pour vous de dire, bon, voilà, j'ai lu le chapitre, ben, je fais un petit point. Donc, c'est un quiz, question-réponse. Donc, ça pourra vous aider aussi à avancer dans l'écriture de votre projet. Voilà. En tout cas, la chose aussi à rajouter, c'est qu'on a vraiment souhaité alors, j'entends parfois des assistants maternels qui disent on nous en demande toujours plus. Et en fait, oui, effectivement, mais dans le bon sens, dans la mesure où votre métier est considéré. Et donc, oui, ben, voilà, il y a cette demande de valorisation. Mais l'important, c'est qu'on a souhaité vraiment, dans chacun des chapitres, garder la plus-value qu'offre l'accueil familial, l'accueil individuel. Et ça, c'est hyper important aussi. Et puis, il y a tout un chapitre pour... donc, je ne sais pas si vous êtes nombreux ou nombreux ce soir à exercer en MAM, mais voilà, on a pensé aussi à vous. Donc, on a réadapté chacun des chapitres pour les professionnels qui exercent en MAM parce que bah, forcément, il y a des petites différences avec l'exercice de la profession à son domicile. Et bien voilà, donc on espère qu'on vous a donné envie d'aller découvrir ce mode d'emploi. En tout cas, si c'est le cas, moi pour ma part, je vous souhaite une très bonne lecture et un bon moment de rédaction de projet d'accueil. Et puis voilà, je laisse la fin de la parole à Françoise. C'est gentil, merci Aurélie. En tous les cas, c'est vrai que je vous souhaite autant de plaisir à le découvrir en tous les cas que ce qu'on a eu à le faire. Que nous, Avec, on l'a, ouais. parce que vraiment, on a pris beaucoup de plaisir à distance. Elle vous a dit entre le sud et le nord. C'était extraordinaire, c'est une belle aventure et on souhaite vraiment le partager avec vous et puis avoir vos retours aussi. Et voilà, on vous souhaite une très très bonne lecture en tous les cas. Alors moi, je reviens un petit peu sur les commentaires. Alors, pas de questions pour l'instant, mais Mélissa, Mélissa et Laetitia disent que effectivement, écrire leur projet les a beaucoup aidés, en fait, dans leur vie certainement professionnelle. Ingrid, qui l'a certainement acheté l'outil, enfin le livre, dit que ce qu'elle a apprécié dans le livre, c'est que ce soit toujours la même trame, en fait. Et du coup, moi, ce que je voulais vous demander, en fait, c'est vrai que on peut voir des assistants maternels qui, des fois, en fait, il faut absolument écrire un projet. Il y a effectivement des services, des fois, de PMI qui reviennent là-dessus et qui disent aussi aux assistants maternels, écrivez votre projet. Je pense aussi aux MAM, où ça devient même pratiquement une obligation. Oui. Mais en fait, on peut avoir les assistants maternels qui ont toujours beaucoup d'expérience. C'est vrai que des fois, certaines peuvent avoir des difficultés à dire ce qu'elles font alors qu'elles le font. D'autres ont moins de problèmes, hein, toutes sont différentes de toute façon, tous les professionnels sont différents. Mais moi, ce que je voulais vous demander, c'est surtout qu'est-ce qui, vous en avez un petit peu parlé, mais je trouve que vous n'avez pas été assez loin pour moi, qu'est-ce qui différencie votre bouquin alors qu'on dit, nous, on l'a fait en pensant aux ASMAT, d'un autre projet d'accueil, d'un autre bouquin qui est dans la même logique, c'est-à-dire comment écrire son projet d'accueil. Françoise, tu veux répondre ou je commence? Vas-y, commence, si tu veux. Alors, je crois que ce qui peut peut-être le différencie, après, j'ai pas lu les autres non plus, c'est déjà, pour ma part, un grand respect de la profession de l'assistant maternel et une réelle reconnaissance des compétences de l'assistant maternel. Il n'a pas été écrit pour vous apprendre à faire votre travail. En fait, on est parti du postulat que votre travail, vous savez le faire, vous avez d'énormes compétences et c'est une méthodologie qui vous permet de mettre en valeur vos compétences. En fait, voilà, pour ma part, c'est ça. Et en fait, on l'a dit un peu, alors peut-être tu souhaites qu'on développe, Sandra, mais c'est vrai qu'il y a plein d'exemples concrets
de par l'expérience sur le terrain de Françoise en tant qu'assistante maternelle, de par mon expérience en ayant vécu pendant 10 ans avec un groupe d'assistantes maternelles que je voyais toutes les semaines. Et du coup, cet écrit il a été nourri de choses concrètes du terrain, aussi bien du vécu de l'assistant maternel que du vécu des parents et de l'enfant. Je ne sais pas si c'est ce que Oui, tu attendais, Sandra, comme développement. ben, Oui, oui, et puis je pense également, c'est-à-dire que en fait, comment concrètement vous avez travaillé ensemble là, parce qu'il faut savoir que toutes les deux, au départ, vous ne vous connaissiez pas. Du pas tout. du tout. Du tout, du tout. Physiquement, on ne se connaissait pas du tout. En plus, Non. Sandra, tu as raison. Mais c'est vrai que je voulais compléter un petit peu toujours, hein, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs tout le temps. On a complété, on a trouvé des consensus, on a trouvé, voilà, c'était extraordinaire ce côté-là. Mais c'est vrai que si on peut le différencier, si on peut lui reconnaître des qualités aussi, c'est qu'il part vraiment, mais alors vraiment du terrain. Et je ne sais pas s'il y en a d'autres qui partent vraiment du terrain comme on l'a fait, c'est du vécu, c'est de la réalité qu'on a mis en écrit en tous les cas et qu'on a souhaité partager parce que c'est vrai que c'est une profession qui a besoin d'être mis en lumière. Alors, dès qu'on peut le faire, il n'y a pas que nous, hein, il y a plein, mais ça, c'est encore un petit plus. C'est-à-dire que en partant du terrain, comment je pourrais dire, en partant de réalité en tous les cas, c'est un livre qui part vraiment de la réalité. C'est vraiment sa source en fait, qui fait qu'elles vont se reconnaître à l'intérieur. C'est impossible qu'à un moment donné, euh, elles ne se reconnaissent pas, peut-être pas dans tout le livre, mais qu'elles disent où elles l'ont vécu, ou l'autre l'a vécu. Et du coup, on a développé là-dessus en donnant et en faisant ressortir en fait tout ce qu'il y a de plus positif dans notre profession. Et on en a vraiment besoin, c'est-à-dire qu'on entend souvent se plaindre de choses comme ça, et à juste titre, parfois bien entendu. Mais là, en tous les cas, on a voulu vraiment mettre en valeur ce qu'il y a de la valeur, parce qu'elle a vraiment beaucoup de valeur dans notre profession. Et donc, on espère qu'en tous les cas, au travers de toutes ces expériences, au travers de ces anecdotes, au travers de ce qu'on a pu, parce qu'on est parti du terrain, des anecdotes, mais on n'est pas resté là-dessus, on a développé, on a apporté des connaissances, on a des pistes de réflexion aussi. Hein. Et je pense que ça, c'est une plus-value qu'on risque de ne pas retrouver dans un autre mode d'emploi, entre guillemets, parce que il n'y a pas beaucoup, en tous les cas, d'asthmates qui peuvent, avec une éduque, ça s'est jamais vu en fait. Je crois qu'on est, Non. je crois qu'on est le seul binôme hein, à Oui, l'avoir fait. je crois. Alors, Sans s'être rencontrés, sans s'être vus, comme tu dis, Sandra. Alors, il y a une bonne question de Corinne Domingue, parce que je pense qu'en fait, il y a beaucoup de professionnels qui peuvent se poser ça, ce genre de questions. Donc, je lis sa question. Elle dit, ne risque-t-on pas de retrouver ce même modèle pour tous? Ce projet ne serait-il pas un frein ou un enfermement dans ce modèle? Alors, non, justement, je pense pas parce que en fait, on n'a pas rédigé. En fait, c'est pas un modèle de projet d'accueil. Il y a à chaque chapitre un exemple qui est mis avec un petit crayon où on met voilà, maintenant c'est à vous. Et il y a quelques lignes, mais très peu, à la limite les débuts de phrases. Et en fait, mais c'est intéressant de poser cette question parce qu'en fait, le but, et vous avez raison de la poser, c'est pas d'uniformiser les pratiques, bien au contraire. Et en fait, c'est vraiment une méthodologie. C'est pas un projet d'accueil rédigé. Dans chacun des chapitres, il y a des questions, il y a une multitude de questions que peuvent se poser les professionnels. Et vous verrez que vous ne vous posez pas les mêmes questions parce qu'on se pose les questions en fonction de qui on est, des valeurs que l'on a et de comment on vit son métier. Donc, en fait, nous, on s'est attelé à essayer en fait, Aude, hein, cette assistante maternelle, elle représente l'ensemble des assistantes maternelles. Mais vous verrez que vous ferez vos choix. Donc, c'est une méthodologie. Et puis, il y a toute une partie, c'est vrai qu'on ne vous en a pas parlé, il y a toute une partie sur comment personnaliser son projet d'accueil.
Et effectivement, c'est important. Un projet d'accueil ne doit absolument pas ressembler à un autre. Et ça, on a essayé de vous le décrire aussi dedans. Donc, c'est comment personnaliser son projet d'accueil. Il y a toute une partie qui traite là-dessus. Alors, avec des exemples. Par exemple, l'assistante maternelle qui habite à la campagne et qui, dans son projet d'accueil, inclut les repas parce qu'elle fait le potager avec les enfants, parce qu'elle a la chance de pouvoir les amener à la ferme voir les animaux. On a donné à contrario l'assistante maternelle qui est à la ville et qui a développé par exemple un partenariat avec la ludothèque, la médiathèque et pourquoi pas le musée aussi, hein. On parle beaucoup de l'éveil culturel du jeune enfant. Voilà, donc on a donné différentes pistes mais c'est très intéressant cette question. Et non, en fait, ce n'est pas un projet rédigé, donc à mon sens, il ne risque pas. Au contraire, je pense que ça va vous ouvrir vers les possibilités que vous avez en fonction de qui vous êtes. Voilà. Ouais. Je te rejoins, tout à fait. C'est vraiment à mener au travers de tous ces supports vécus et méthodologies et apports aussi hein, par rapport à tout ce qui est la connaissance de l'enfant, l'accueil des familles, tout ça. C'est amener à des pistes de réflexion, à ouvrir justement, et chacun pourra s'approprier, se le faire tout seul. Le but n'était pas d'en faire un justement universel parce que on a chacune notre savoir-faire et nos savoir-être, en plus de nos connaissances et nos compétences. Et on a voulu mettre des exemples parce qu'on savait que de toute manière aussi, en plus du reste, ça allait amorcer sur des pistes de réflexion. Ça, c'était intéressant pour nous d'amener et d'ouvrir justement pour pouvoir écrire chacun le sien. Donc, à mon sens, on l'a pensé dans ce sens-là, en tous les cas avec Aurélie, c'est pas possible de trouver le même, au travers de la lecture de ce livre, une construction d'un même projet d'accueil, parce que justement, ce n'est pas le but de l'écriture de ce projet d'accueil, mode d'emploi. C'était impossible. Au contraire, dans l'idée, on avait que chacun puisse personnaliser, écrire le sien, propre à lui, avec ses compétences, ses connaissances, et avoir rajouté et amorcé des pistes de réflexion supplémentaires. Alors, je vais répondre à Blandine qui nous demande si elle va recevoir personnellement ce guide. Et effectivement, on aurait pu, si on avait les moyens de grosses associations telles que l'UNA, on va la citer, on aurait très bien pu mettre ce guide à disposition. Mais hélas, à l'UFNAFAM, je vais vous expliquer parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui nous connaissent et d'autres moins. Et c'est une fédération qui fonctionne avec 3 salariés. Qu'il faut malheureusement payer les salaires. Et voilà. Et en fait, du coup, parce que je dis malheureusement parce que je suis salariée. Hein. Et en fait, si vous voulez, le souci, c'est qu'il faut reverser des salaires, ça coûte cher, etc. Et en fait, le service édition nous permet non pas de faire un énorme bénéfice, mais au moins de ne pas perdre de l'argent, etc. Voilà. Donc, malheureusement, si on pouvait vous faire plaisir, on le ferait. On pourra par exemple par la suite, dans quelques mois, mettre un extrait, voilà, faire ce qu'on peut, mais malheureusement, on ne peut pas le faire gratuitement. Alors, par contre, Sandra, si tu permets, c'est vrai qu'on n'a pas annoncé, donc il y a une petite surprise quand même. Alors, bon, j'entends la question là, donc effectivement, le mode d'emploi est disponible dans la boutique UFNAF Femmes. Et la petite surprise, c'est que les 50 premiers modes d'emploi achetés vont pouvoir bénéficier d'un webinaire, donc comme on appelle ça maintenant, hein, d'à peu près 1h30 avec nous, où là, on va rentrer davantage dans le vif du sujet et vous présenter un petit peu un chapitre avec la méthodologie pour vous lancer. Voilà. Donc, c'est quand même voilà, la petite surprise qu'on peut vous faire, c'est de nous rendre disponibles pour amorcer, voilà, pour les 50 premiers. Oui, tout à fait. Les 50 premiers qui commandent eh bien, pourront obtenir un webinaire d'une heure, je crois, 1 heure, 1h30. En fait, ça permettra, avec l'outil sous les yeux, de vous donner quelques précisions, de répondre à votre question si vous le pouvez. Alors, j'ai une question de Benjamin Le Gallou qui nous dit
Pouvez-vous nous dire sur quel point vous avez fait l'impasse dans cet ouvrage et quel chapitre, si oui, hein, vous avez fait des impasses, et quel chapitre, sinon auriez-vous aimé mettre en avant sans pouvoir le faire? Question de temps ou question de densité du livre, etc. Alors, j'y vais, Françoise, ou tu veux? Oui, vas-y, je Alors, réfléchis. au niveau des impasses, je pense pas. Enfin, en fait, c'est une J'en question vois de pas, ouais. comment on a souhaité organiser et traiter le mode d'emploi. Au niveau des impasses, on a essayé. Je pense pas qu'on en ait fait, puisque il part de pourquoi l'importance pour l'assistant maternel de rédiger son projet d'accueil. Et puis, on parle de l'importance du premier entretien pendant lequel on instaure un climat de confiance et donc on présente ce projet d'accueil. Et puis ensuite, les chapitres, eh bien, on a commencé par la période de familiarisation, puis l'accueil du matin, les retrouvailles du soir, le sommeil, l'alimentation, avec un gros chapitre aussi sur tout ce qui est activités, sorties, lieux ressources pour l'assistante maternelle et projets d'activités à mener auprès des enfants. Et puis, on a fait un chapitre aussi sur tout ce qui est les soins à l'hygiène et un chapitre aussi sur la relation contractuelle. Donc, pas juridique, hein, sur la relation contractuelle, la communication pendant cette relation. Et je dirais qu'en transversalité, dans tous les chapitres, on a traité de la coéducation. C'est-à-dire que chacun des chapitres sont faits pour qu'il y ait la coéducation en transversalité. Voilà, donc à mon sens, et puis on a pensé aux mâmes, on a réadapté chacun des chapitres dans un chapitre pour les mâmes. Et on a terminé par aussi un gros chapitre sur comment personnaliser. Alors après, je ne sais pas, hein, c'est possible que selon les... Nous, on a choisi avec Françoise de travailler comme ça, donc je n'ai pas l'impression qu'on ait pu faire des impasses. Après, moi, en tant qu'éducatrice de jeunes enfants de formation, s'il y avait eu un chapitre que j'aurais pu développer, en fait, j'ai envie de dire, c'est tous les chapitres, mais plus sur l'aspect pédagogie où je me serais lâchée, mais là, on aurait écrit un truc, enfin, voilà. Oui. Je sais pas si ça... Hein, Mais Françoise, c'est vrai, ouais. Mais c'est vrai qu'aussi, en fait, ce qu'il a aussi de particulier, c'est pour ça que je n'y vois pas l'impasse non plus, en fait, hein, Aurélie, c'est que on a aussi ce qu'on a voulu souhaiter à l'intérieur, c'était vraiment la relation triangulaire qu'il y a, en fait. Parce qu'il part vraiment, il s'adresse en tous les cas aux parents, aux familles, il est pour les enfants et pour la professionnelle. Pour les professionnels, en fait, il part vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il s'adresse à ce public-là, ok, mais il s'adresse aussi à la professionnelle. Donc, il y a professionnel qui est à l'intérieur inclus, les familles et les enfants. Tout le monde, avec une coopération, une collaboration, des consensus, après une réglementation, tu l'as dit, hein, sur l'administratif. Ce point aussi a été quand même abordé sur la posture professionnelle, la contractualisation là-dessus. On a souhaité le mettre aussi, on s'était posé la question, et finalement avec Sandra et puis avec Aurélie, oui, on l'a mis, parce qu'effectivement, ça fait partie aussi de notre profession. On n'est pas rentré dans du juridique, hein, comme elle a dit Aurélie. Donc moi, je ne vois pas non, où on aurait pu. Il s'adresse vraiment aux trois publics, en fait, famille, enfants et professionnels. Je ne vois pas d'impasse. C'est vrai qu'au début de chacun des chapitres, on commence en fait le chapitre avec Aude, hein, qui est mise en situation. Et au début de chacun des chapitres, il y a les enjeux. Donc, quand on parle, par exemple, de faire des sorties, d'aller au RAM ou à la ludothèque, à chaque fois, il y a c'est quoi l'enjeu pour l'assistante maternelle, c'est quoi l'enjeu pour les parents, c'est quoi l'enjeu pour l'enfant. Donc, on a vraiment traité ça en transversalité dans chacun des chapitres. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, monsieur Benjamin. Deux autres questions.
Alors, il y a Laetitia qui nous pose la question. Je vais vous poser les deux questions l'une derrière l'autre. Hein. Laetitia qui pose la question, quand tu as parlé du développement, etc., peut-être vous ne l'avez pas cité et elle se pose la question, est-ce qu'il y a un passage sur la santé de l'enfant? Point d'interrogation. Et puis également, Laetitia, c'est une autre Laetitia, qui dit, est-ce que vous avez parlé dans un chapitre de la mise en page, du nombre de pages idéales pour un projet, photo ou pas, etc. Françoise, tu y vas ou… Oui, si tu veux. Alors, non, on n'a pas mis un nombre de pages ou idéal ou caisse. Hein. On a parlé, par contre, on a voulu dissocier effectivement, où on a mis en avant bon, le projet dans toute sa noblesse, on va dire, où là, on s'étale et on va mettre, on va vraiment parler bon, ben, de la présentation, de la présentation, qui je suis, mes valeurs professionnelles, présentation de ma famille, enfin tout ça. Et ensuite, on a parlé d'adaptation, la partie éveil et le jeu. On a décliné, en fait, comme ça. Et c'est vrai que chaque chapitre, si on s'en tient à la noblesse du projet d'accueil de chacun, il peut commencer, il peut être de 4, 5, 6 pages, aller jusqu'à 20 pages, hein, tout dépend. Et ensuite, on a parlé, effectivement, on a essayé de donner des pistes aussi que peut-être, éventuellement, pour avoir une trame le jour de la présentation avec les parents. Donc voilà, ce n'est pas dans un idéal, c'est toujours dans de la proposition. On a proposé aussi de faire éventuellement peut-être un plus petit projet, entre guillemets, où ça serait une trame avec les chapitres qui seraient relevés et les points clés, en tous les cas, que le jour comment on appelle ça, du du premier rendez-vous avec entretien? les parents pour le premier entretien, merci Aurélie, eh bien, on n'aurait pas à tourner toutes ces pages en tous les cas dès le départ et après, oui, le proposer. Donc oui, on n'a pas donné comme ça d'idéal, mais on a fait des propositions. Et dedans, il y a beaucoup de propositions, en fait, et de pistes de réflexion, si je peux dire. C'est Je ne ça, sais pas si on a répondu. Je complète un petit peu, je me permets, Françoise. Quand on Oui, parlait tout à l'heure de la boîte à idées, c'est-à-dire que Aude, dans la boîte à idées, parfois elle dit, ben voilà, et si je mettais, par exemple, en annexe tel document que je peux proposer. Et donc après, ben, ce sera à vous à vous approprier ou non. Donc après, ben voilà, par exemple dans la présentation, à un moment donné, Aude, elle dit, ben tiens, et si je mettais une photo des membres de ma famille. Mais en fait, on n'a pas voulu, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas dans la partie personnalisation du projet, c'est pareil, ce sont des pistes de réflexion, des éventualités, en fait, on vous questionne aussi. Le but, c'est que vous vous questionnez sur, ben, et moi, est-ce que j'ai envie de mettre une photo? Est-ce que j'ai envie… À un moment donné, dans la personnalisation, on dit, ben voilà, quelqu'un qui est beaucoup dans le jeu et qui crée ses propres jeux, parce qu'il y a des assistantes maternelles qui créent, qui font des chouettes trucs. Ben, c'est de se dire bah, pourquoi je vais présenter mon projet d'accueil en support papier, pourquoi je ne vais pas le présenter dans une boîte de jeu, par exemple. Donc voilà, on n'a pas voulu le but, c'est pas de dire ce que vous devez faire, c'est que vous puissiez vous l'approprier. Et sinon, il y avait une deuxième partie de questions aussi. Donc oui, il y a un chapitre sur la santé, les soins et l'hygiène, où on vous parle un petit peu notamment bah, enfin, voilà, des vaccinations, de l'accueil de l'enfant malade. Alors là, plus en termes ben, toujours pareil, quels sont les enjeux pour l'assistant maternel, quels sont les enjeux pour le parent et quels sont les enjeux pour l'enfant malade, mais pour les autres enfants. Voilà, donc il y a un chapitre sur cette thématique-là, oui. Je reviens sur une page, enfin une question, parce que je ne sais pas si vous avez bien répondu, parce que j'étais distraite un moment, mais Annabelle me fait repenser à cette question, et parce qu'elle lui dit, moi j'en ai un, elle a un projet, et certains parents le trouvent trop long, et elle rajoute, du coup, j'ai fini par le transmettre par mail, mais je ne suis pas sûre qu'il soit lu en entier. Donc moi je repose la question, peut-être, excusez-moi de vous faire répéter, mais est-ce qu'il y a un nombre de pages idéales pour un projet? Et puis,
Deuxième question derrière, Nathalie Bell nous pose une autre question et elle dit, pensez-vous que dans le projet d'accueil, il faut rajouter un chapitre, un Covid, par exemple? Voilà. Donc, je vous donne les deux questions l'une derrière l'autre. Alors, c'est vrai qu'il y avait pas mal de parents, moi, les parents que je rencontrais, euh, en fait, il y a pas de... ça va peut-être pas vous aider parce qu'il n'y a pas de réponse type à votre question. Dans le sens où chaque famille est différente, chaque famille a des attentes différentes. J'ai effectivement rencontré des familles qui me disaient, oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai comme lecture, le contrat à lire plus le projet d'accueil qui est, voilà. Euh, Moi, j'ai essayé de faire comprendre aux familles que au plus il y avait d'éléments dès le départ et au plus il y avait d'intérêt pour tout ce qui se passait, enfin voilà, la relation de confiance du coup était mise en place. Et j'avais au contraire aussi des parents qui me disaient, on ne sait pas trop, tout est à l'oral, le projet d'accueil, oui, ça a juste été une description de la maison. Enfin, vous voyez, ils ont tous des attentes différentes. Alors, c'est vrai que moi, j'ai conseillé à pas mal d'assistantes maternelles parce qu'elles me posaient la question au premier entretien, quand ils voyaient le document qui faisait 20 ou 30 pages. Alors, c'est normal aussi, hein, elles n'avaient pas envie de le transmettre forcément tant que la relation n'est pas contractualisée, ce qui s'entend et ce qu'on peut comprendre. Donc, en fait, voilà, moi, je dis, pourquoi pas le présenter au premier entretien, dire il est là, disponible, on peut le feuilleter. Euh, L'idéal étant que vous le présentiez, alors pas page par page s'il fait 20 pages, mais les parents peuvent le feuilleter, vous pouvez vous le présenter, ils peuvent poser les questions. Et après, une fois que la relation contractuelle est signée, l'envoyer par mail. Alors, c'est aussi pour vous, je pense, parce que le projet d'accueil, il y a des choses dedans qu'on va définir avec les parents. Françoise, à chaque fois, on s'est attaché aussi à mettre, par exemple, qu'à cet endroit, il peut y avoir des petits pointillés. Alors, un exemple, l'assistante maternelle qui dit qu'elle fait les repas pour tous les enfants. Elle peut être dans la conciliation et si le parent veut vraiment travailler avec elle, mais lui, il préfère amener ses repas, elle est dans la conciliation et cette partie-là de ce projet d'accueil pour cet enfant-là, il est un petit peu différent. Et en fait, le fait de l'envoyer par mail après, c'est un document, c'est un support qui permet d'y revenir de temps en temps. Quand on se souvient plus de certaines choses, ou le parent peut vous dire, je savais plus, j'avais oublié ça, ou on n'avait pas dit ça. Voilà, comment une piste qui peut j'espère vous aider. Je sais pas, Françoise, toi, comment tu... Disons que oui, j'entends tout ce que tu dis aussi, et on entend aussi qu'il y a une société autour de nous qui va vite et où tout doit aller très vite. Donc, on peut très bien, alors encore une fois, ça va être une piste, hein, c'est pas l'idée absolue, mais on peut très bien avoir écrit notre projet d'accueil qui fait par exemple 10 pages ou 15 pages, hein, par exemple, hein, si vraiment on a envie de tout y mettre, ça peut prendre une longueur de page, hein, effectivement, entre 10 et 20 pages. Et effectivement, dans la société dans laquelle on vit, tout doit aller vite. On est plus dans de l'auditif et du visuel rapide que dans tourner des pages et lire. On n'est plus dans ce contexte-là, malheureusement. Alors, il en reste encore, hein, mais dans une généralité, la société va vite. Alors, pourquoi pas, avoir celui qui est, pourquoi pas, hein, c'est ce qu'on avait évoqué, hein, Aurélie, faire celui vraiment que, voilà, vraiment le projet d'accueil de 15-20 pages, vraiment celui que nous souhaitons, ou 10 pages. Et au travers de celui-là, ce que je disais tout à l'heure, mais avec des mots-clés, pourquoi pas en faire un peu succinct, c'est-à-dire avec des traits, mais comme quand on fait un CV, par exemple, où on va mettre des actions avec une ligne simplement, capacité à s'adapter à tel... Eh bien voilà, peut-être que pourquoi pas mettre un petit peu plus, que ce soit plus résumé et en faire, par exemple, je vais dire entre 4 et 5 pages, où ça sera moins peut-être rébarbatif, et on aura les deux. On peut proposer les deux. Ça sera le même, mais en plus
succinct et puis donner le choix. Ça peut être une possibilité. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire, mais pourquoi pas? On peut s'adapter comme ça à la société, s'adapter aux parents et proposer les deux et puis voir celui qui lui fait plaisir ou par rapport à le temps qu'il a pour lire en tous les cas. Ça peut être une idée, je ne sais pas, une piste, Sandra. Alors, il y avait Laetitia qui revenait sur la santé parce qu'elle disait, elle entendait plus dans le chapitre santé le côté allergique, problème d'oralité, etc. Voilà. Et avez-vous répondu aussi pour les pages Covid? Non, pardon, on n'a pas non, répondu. non. Alors, dans le chapitre santé, on explique les éventualités qu'a l'assistant maternel d'accueillir un enfant avec une maladie chronique ou enfin, voilà, des problèmes de santé. Après, on n'est pas rentré dans le détail pour malheureusement chacune des possibilités qu'il pourrait y avoir, mais on a essayé aussi enfin, voilà, de mettre un peu comment l'assistante maternelle peut se positionner et surtout là, dans ces cas-là, vers qui elle peut se tourner pour avoir de l'aide. Ça, c'est important dans le cadre de la santé de l'enfant. Et alors, les pages Covid, ben non. Et alors, ils ne sont pas dedans parce qu'en fait, quand Françoise et moi l'avons écrit, eh ben, ça n'existait pas. On n'était pas encore dans cette pandémie. Donc, si effectivement, il y a plein de choses effectivement qui peuvent être adaptées là maintenant. Par exemple, on parle à un moment donné des aménagements des espaces et puis des jeux et jouets. Ben forcément que là, malheureusement, il faut adapter certaines choses. Mais quand on l'a écrit, ben, cette pandémie n'existait pas encore. Pourquoi pas mettre une annexe après aussi, comme Oui. on a dit, par rapport au reste, puisque comme il reste ouvert, il n'est pas fermé. C'est vrai qu'il est évolutif, on le dit dès le départ d'ailleurs. Oui. Hein. Le projet d'accueil est évolutif, ce n'est pas quelque chose d'arrêté, il évolue dans le temps et par rapport aux enfants et aux familles. Et ensuite, ça peut être aussi par rapport à ce que l'on rencontre comme problématique ou comme chose positive aussi. Et à ce moment-là, le Covid, effectivement, rentre dans notre cadre professionnel. Ça peut être une annexe qui peut être annexée, en tous les cas. On peut le voir comme ça, en tous les cas. Effectivement, c'est évolutif. Parce que je pense il y a un certain nombre d'assistants maternels qui se posent des questions, c'est de l'adaptation avec les jeunes enfants, puisque pour l'accueil des nouveaux enfants, pardon, avec le Covid. Alors tout le monde fait différemment, hein, il n'y en a pas de façon de réponse toute faite, mais effectivement, en tout cas, il y a des professionnels qui font différemment, suivant. Je ne sais pas, je pensais à ces assistants maternels-là, je pensais que dans les semaines qui suivent, on pourrait peut-être écrire une annexe et au moins le mettre gracieusement à disposition des assistants maternels pour qu'ils aient un support. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, oui, complètement. Hein. Françoise, il y avait déjà eu, avec Françoise, bah, l'UNAFAM avait déjà fait un document, c'était en mai-juin, hein, avec pas Un mal guide, de. ouais. Voilà, un petit guide, un document avec pas mal de petits encarts et des choses intéressantes. Françoise et moi, on avait déjà rencontré des assistantes maternelles d'un peu partout en France en visio, comme ça, en cette période de Covid. Et donc, effectivement, on peut imaginer que chacun des chapitres soit réadapté malheureusement. Alors, en espérant qu'un jour, on retrouvera. Oui. Voilà. Mais pour répondre, Sandra, tu parlais de la période d'adaptation, de familiarisation. C'est vrai que il y a pas de, il y a pas on va pas non plus donner une directive sur ce qu'il faut faire. Il faut le sentir. Tout dépend aussi de l'assistant maternel. Tout dépend de son domicile. Tout dépend de l'enfant, des parents. C'est vrai que là, le dernier guide ministériel dit que les parents peuvent de nouveau rentrer dans le lieu de vie de l'enfant. Alors moi, je sais qu'il y a beaucoup d'assistants maternels qui ont préféré maintenir l'accueil des parents en disant, bon, après, ça peut se comprendre aussi. Hein. Oui, donc chacun fait comme il peut et comme Voilà. il peut. Hein, voilà. Bon.
Après, la question se pose effectivement pour la familiarisation. Du coup, si alors on sait que le parent doit arriver déchaussé, se laver les mains avec un masque en présence de l'assistante maternelle. Donc c'est vrai que le petit bébé aussi qui est en période de familiarisation et qui voit son assistante maternelle avec un masque parce que elle est avec ses parents, ben, c'est pas génial pour lui. C'est vrai qu'il est important, hein, Françoise, et on l'a bien mis ça dans ce chapitre-là, que c'est la familiarisation de l'enfant avec l'assistante maternelle des parents, mais aussi avec les autres enfants. Et donc bah, là, en ce moment, il est préconisé que ça se fasse sans... Il est préconisé, hein, il n'y a pas d'obligation, hein, que ça se fasse sans la présence des autres enfants, puisqu'on fait rentrer un adulte. Enfin, tout ça, effectivement, c'est compliqué. Alors, on pourrait essayer, comme le propose Sandra, d'écrire quelques petites lignes là-dessus, sachant qu'il y a encore une fois, chacun, le tout est d'en mesurer les enjeux d'essayer de cheminer dans sa pratique sur le sujet, quoi. Alors, il y a Sandra Leroy qui dit personnellement, je le présente lors de nos échanges, je le laisse pour lecture à la fin de l'entretien pour lecture détaillée. Si les parents font le choix de quelqu'un d'autre, ils me rendent dans un délai rapide. Si un deuxième entretien suit, c'est un support pour d'autres questions qui n'ont pas pu être abordées. Une fois la signature du contrat, chaque employeur a son exemplaire personnalisé au prénom de l'enfant. Si, je sais, il a dû y avoir un mot en moins, se présente, excusez-moi, en fonction des attentes des parents. Bon, après, effectivement, il y a une ou deux réactions d'autres assistants maternels qui s'étonnent que le parent rendrait, peut-être c'est ça, en fait, le projet, si, alors, voilà. Sandra répond qu'elle n'a jamais rencontré de problème pour le récupérer, etc. Bon, après, on n'est pas obligé de se faire exactement comme ça. Il faut le faire comme on le pense. Mais ça peut être aussi une idée ou un entre-deux. On peut prendre cette idée, effectivement, aussi, quoi. Vous m'entendez? Oui. Ah. Oui, oui. Oui, alors, dernière question, puis peut-être parce que le temps s'écoule. Alors, il n'y a pas de nombre de pages pour les parents, et il n'y a pas de page idéale, tu as dit Aurélie, et Françoise a corroboré avec ça. Moi, je voudrais vraiment savoir, alors je provoque, hein, mais si les parents le lisent. C'est-à-dire que j'entends beaucoup, à la fois, même les journalistes, quand ils font un article ou m'appellent en me disant mais oui, mais est-ce que c'est vraiment un outil pour les parents? Les professionnels, les asthmates, les éducateurs jeunes enfants, me disent aussi c'est un outil. Et moi, je provoque et je dis mais est-ce que le parent le lit? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a tellement de familles différentes. On va pas se mentir, il y a des parents qui ne le liront pas. Comme les assistants maternels sont toutes confrontées ou tous confrontés au fait qu'elles aient mis en place des cahiers de liaison, des cahiers de vie qui retracent un petit peu l'évolution de l'enfant et qu'au bout d'un moment, il y a un découragement parce que le cahier reste dans le sac et revient et elles ont l'impression que c'est pas lu. Donc voilà, mais justement, c'est peut-être intéressant de poser la question dès le départ aussi aux parents. Ça fait partie, vous avez pris rendez-vous avec moi. Moi, dans ma façon de travailler, il y a un projet d'accueil écrit. Et c'est important que les deux parties le lisent. Et si dès le départ, vous n'avez pas l'intention de le lire, c'est déjà quelque chose. Enfin voilà, je pense il faut en parler, il faut le présenter, il faut expliquer pourquoi c'est important que les parents le lisent. Mais effectivement, il y a des parents qui ont, enfin voilà, c'est AU, hein, qui sont pressés. Et au contraire, hein, moi, je rencontrais des parents qui étaient hyper investis et qui avaient besoin et qui étaient très contents de ça. Après, voilà, on n'est pas à l'abri d'eux, mais je pense que ça peut faire partie de la présentation dès le départ. Comme on dit, vous avez choisi de travailler avec moi. Par exemple, je suis une assistante maternelle qui sort beaucoup au RAM, à la ludothèque, à la médiathèque. Eh bien, au même titre, vous avez choisi un rendez-vous avec moi. Je suis une assistante maternelle qui travaille dans la coéducation avec un projet d'accueil qu'il va falloir lire.
Oui, et Hein? aussi cet outil, en tous les cas, Sandra ou Aurélie, c'est un outil que lorsqu'on l'a écrit, comme on a posé dedans nos valeurs, il s'adresse quand même aux familles. Hmm. C'est-à-dire que c'est un outil qui est pour deux. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit qu'on va faire en sorte que ça soit comme moi je dis. C'est-à-dire qu'il est ouvert. Il y a la place du parent à l'intérieur. C'est Hmm. aussi ce livret, ce projet mode d'accueil aussi qui fait cette particularité, c'est pas j'arrive avec mon projet d'accueil et j'écrase et c'est comme ça. Pas du tout. C'est un projet d'accueil que j'ai écrit de départ. Il est ouvert, il y a la place du parent dans chaque chapitre. Hmm. C'est-à-dire que quand il va me servir aussi à me présenter. C'est-à-dire qu'il sera, alors on dit un outil, mais c'est vrai que c'est un support qui va être entre le parent et moi. C'est pas que moi ou que le parent. Il s'adresse vraiment aux parents pour l'enfant et le professionnel qui va l'écrire. Mais on va continuer à l'écrire ensemble. C'est-à-dire qu'il va me servir à me présenter auprès du parent. Le jour où j'ai un rendez-vous avec le parent, c'est là où on disait tout à l'heure qu'il y avait, ça facilite aussi, ça peut faciliter, ça aide à l'embauche. Et c'est vrai. Parce qu'on a posé par écrit, on va avoir une fluidité pour parler de nos valeurs éducatives, de ce que l'on met. Et quand on va se présenter, c'est vrai que ce projet, ce n'est pas un projet que je sors, que je lui donne et qu'il met dans le sac. Hein. Ce n'est pas le but du projet, là, en tous les cas. Hein. Ou alors, on s'est mal compris. C'est un projet, quand même, qui est au milieu et qu'on va parler avec le parent. C'est-à-dire, on va lui présenter et on va voir avec lui, c'est-à-dire, voilà, est-ce que vous, d'abord, je vais demander aux parents dans la présentation, est-ce que vous souhaitez, vous, d'abord me parler de vos attentes et vos besoins pour votre enfant, ou est-ce que, vous voyez, c'est toujours dans cette coopération, ou est-ce que vous souhaitez que je commence à me présenter, par exemple, hein, où je commence à me présenter, selon le parent que j'ai en face, là, je commence un peu une adaptation. C'est-à-dire, eh ben, OK, c'est moi qui me présente, il souhaite que je me présente moi, je vais me présenter, et au travers de ma présentation, je présente mon projet d'accueil. Moi, je l'ai écrit, je le connais, il m'appartient. Donc, je le présente, mais je laisse la place. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà, pour les valeurs, une valeur éducative, par exemple, je peux vous proposer de faire les repas. Par exemple, je donne un exemple, des fois, c'est plus vivant. Dans mon projet, dans le projet, c'est même pas dans mais dans le projet d'accueil, parce qu'il est commun quand même, et c'est cette particularité de ce guide, hein, c'est qu'il est commun, ce projet d'accueil. Il est écrit à la base par l'assistante maternelle et elle va le présenter aux parents. Et aux parents, il a sa place. C'est-à-dire, voilà, par exemple, dans la partie cuisine, je peux vous proposer, si vous le souhaitez, soit parce que moi, je me sens, hein, après chacun fait comme il veut, hein, mais c'est un exemple. Je peux vous proposer de cuisiner les repas ou vous pouvez, à votre convenance, les faire vous-même. Qu'est-ce que vous préférez? Voilà, il trouve sa place à l'intérieur. Il faut que tout le monde y trouve sa place. Donc, si, par exemple, je ne prépare pas les repas, ça aussi, je peux le dire. Je ne vais pas préparer les repas, c'est moi qui le ferai. Ou peut-être quand il est bébé, le parent souhaite, ben non, ben moi, par exemple, le parent va dire, ben moi, par exemple, je souhaite que jusqu'à ce qu'il ne soit pas jusqu'à 18 mois ou jusqu'à 2 ans, en tous les cas, c'est moi qui fournirai le repas à mon enfant. Et puis l'assistante maternelle, est-ce que vous pourrez prendre le relais, vous, en tant que professionnel, à partir de 2 ans? Comme ça, il fait une adaptation pour l'école. Vous voyez, c'est des passerelles. Donc, c'est vraiment un projet ouvert où on peut discuter, collaborer, selon aussi ce que nous pouvons proposer et ce qu'ils ont besoin. Là où nous, moi je dis par rapport au projet d'accueil, il y a des choses, tout ce qui est là, on peut coopérer et tout ça, il est ouvert et il est ouvert aux parents. C'est cette particularité, c'est qu'il y a sa place. C'est qu'on va l'articuler avec lui et on va le présenter. C'est pas un truc fermé que je lui donne et qu'il lit dans son sac. Hein. Il pourra l'emporter mais il est entre nous deux dans la présentation et il facilite cette fluidité. Et en tous les cas, c'est un support où j'articule, où je tourne les pages. Hein. Alors, soit de 3 pages, soit de 10 pages. En fait, François, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, mais on n'a peut-être pas été assez clair quand on a dit qu'on avait abordé la coéducation et la plus-value de l'accueil familial en transversalité. En fait, un argument que vous pouvez avoir pour que les parents lisent votre projet d'accueil, c'est que chez l'assistant maternel, c'est un accueil individuel, familial, et que le projet n'est pas figé. Et qu'on est dans l'ouverture et la coéducation. Et donc, en fait, leur montrer qu'ils ont tout intérêt pour eux et pour leur enfant à le lire parce qu'il va y avoir des parties qu'ils vont pouvoir construire avec vous. Donc, c'est comme ça qu'il faut leur présenter pour qu'ils puissent, je ne garantis pas que ça fonctionne à tous les coups, hein, mais au moins donner cet argumentaire-là, c'est intéressant.
Et de l'articuler en présence avec eux, c'est super important. Mm. Le jour de l'entretien. Vraiment l'articuler pour qu'ils se l'approprient avec nous et pour qu'ils voient qu'ils ont leur place. Ça y est, on commence l'accueil en fait, hein. Mm. Et c'est là où ils ont vraiment toute leur place. Et en nous disant des choses, parce que je vois, moi je laisse une place par exemple, ça peut être autre chose, où je note en tous les cas des choses qui m'auront dit, qui sont complémentaires et qui, c'est pas figé comme tu dis Aurélie. Mais je l'articule ce jour-là en tous les cas. Alors, je vais prendre les 2 dernières réactions parce que l'heure tourne. Alors, Ouais. Sabrina Ferrand qui dit qu'elle trouve l'idée intéressante et elle ne savait pas que ça existait. Elle dit juste qu'avant d'ouvrir leur MAM, elles ont commencé par rédiger ce qu'elles voulaient mettre en place. Puis, dans un deuxième temps, elles ont lu sur Internet plusieurs projets pour être sûres de n'avoir rien oublié. Et c'est vrai qu'elle dit il manque quelque chose pour peut-être justement définir ce qu'on n'a rien oublié parce que voilà. Et puis une autre réaction de Mira qui dit elle trouve que c'est important mais elle dit que ça ne peut pas remplacer l'entretien, l'échange verbal. Alors je pense que en fait il faut les deux et le problème c'est que alors moi je vais juste mettre ma pierre à l'édifice parce que moi je suis plutôt, enfin moi j'interviens plutôt dans le juridique et le nombre d'assistants maternels qui me disent mais on l'a dit, mais ça on l'a dit et je pensais qu'il avait compris et que finalement il n'y a pas dans le contrat il n'y a rien et ça les met en difficulté. On voit bien ici que les gens entendent un peu et pas tout et que justement je fais un lien avec le projet, ça peut être aussi l'idée de ne rien oublier, d'y retourner quoi. Enfin je sais pas d'après Non, vous. mais c'est tout à fait ça. C'est que souvent, que ce soit dans l'aspect juridique ou même dans l'aspect du lien parent, assistant maternel, enfant, c'est on l'a dit, mais bah, on l'a dit, bah, en fait, finalement, on ne sait pas. Et là, les choses sont posées et ça permet, je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir y revenir en cas d'interrogation, d'incompréhension. Bah, souvenez-vous, on avait parlé de ça, vous m'aviez proposé ça, du coup, je vous avais proposé ça. Parce que il y a aussi le parent qui vient vous voir, le jeune parent qui vient vous voir, qui est peut-être bébé, n'est peut-être même pas encore là, hein. Vous recevez des mamans qui attendent l'enfant. Et donc, du coup, il y a toujours, bon, on le sait, hein, la différence entre l'enfant rêvé et puis enfin, voilà, les choses qui arrivent quand l'enfant est présent. Donc, les parents peuvent aussi vous avoir sollicité des attentes qui ne sont plus du tout les mêmes après. Après, on parle d'un petit bébé qui est là, qui a 3 mois, et puis c'est compliqué pour des parents dont c'est le premier à se projeter quand il aura 1 an et demi, 2 ans. Et voilà, le fait d'avoir écrit et puis du coup construit ensemble différentes parties, bah, ça permet de projeter aussi sur du plus long terme l'accueil et de pouvoir bah, y revenir. Voilà. Et alors, un exemple, et ce sera mon dernier. Moi, j'avais parfois des parents qui choisissaient une assistante maternelle et qui étaient très contents la première année. Et puis qui revenaient me voir en me disant bah, mon enfant grandit, j'ai d'autres attentes, je ne sais pas comment faire. Et vous voyez, c'est compliqué parce que l'enfant il est au cœur de cette relation. Et donc, ça permet vraiment de construire l'ensemble des choses sur du long terme. Voilà. Et dans la relation aussi. C'est vrai que ça Mm. construit dans cette relation de confiance. Et c'est vrai que les parents, pour avoir reçu les parents aussi, hein, les parents ont besoin aujourd'hui, sont de plus en plus en demande, Mm. parce que ben, c'est ce que on disait au début, il y a les nouvelles qui arrivent aussi hein, avec les projets d'accueil, et puis d'autres qui l'ont déjà fait aussi, anciennes hein, aussi, mais celles qui arrivent sur le terrain l'ont vraiment. Donc, Mm. vraiment, le projet d'accueil, c'est une obligation. Et donc, du coup, c'est vrai que les parents sont demandeurs. Et quand j'entends projet d'accueil, c'est qu'est-ce que vous faites comme activité avec des enfants sur l'extérieur? Ben, si on l'a pensé, si on l'a posé, parce qu'on le sait qu'on fait des activités, qu'on va faire ceci, si on l'a posé, si on l'a pensé, on peut tourner les pages, hein, en même temps c'est un support visuel. Eh bien, si on l'a pensé, on l'a réfléchi, on l'a posé, c'est beaucoup plus fluide quand on parle avec eux. Il n'y a pas de ah, que, oui, là, hop, je reviens parce que j'ai perdu le fil. C'est clair, c'est net. Et le parent a besoin aussi d'une posture un peu comme ça. Donc, ça nous sert aussi à ça. Vraiment, le fait de le poser par écrit, de se l'être approprié. D'ailleurs, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on fait.
tant qu'on ne l'a pas posé écrit, il y avait des choses, je ne me rendais même pas compte que je le faisais, c'était naturel. Mais ce n'est pas si naturel et la liste était quand même assez importante. Eh bien, c'est vrai que de dire aux parents, de répondre dans une fluidité, je pense que le projet d'accueil sert à ça aussi, dans cette relation de confiance qui commence dès le départ. Bon, alors ça sera le mot de la fin Voilà, parce qu'il est tard et que tout le monde oui, reprend voilà, son travail demain. N'oubliez pas, pour celles qui restent là, les 50 premiers achats à partir de demain donneront lieu à un webinaire. Et puis, merci beaucoup Aurélie, merci beaucoup Françoise. Au revoir à tous. au Au revoir revoir. à tout le monde. Au Merci d'avoir revoir. été là. Au revoir Françoise, au revoir Sandra. Au revoir, merci, au revoir à tout le monde. Je reviens après.